L'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire était en congrès extraordinaire samedi dernier à Hongrie. Ces assises ont permis aux adhérents de se doter de nouveaux textes au vu des insuffisances que regorgeaient plusieurs articles. Une belle opportunité que la présidente de l'UNEPSI, Cathy Touré, a saisie pour dévoiler les ambitions de son comité directeur qui se résume entre autres à la participation de son union au congrès de l'AIPS en Italie, l'acquisition d'un siège et la création d'un site internet. Aussi a-t-elle promis la gratuité des cartes aux membres pour le compte de l'année 2023. Handball, passage de grade continental. Les stagiaires satisfaits en stage durant une semaine, c'est-à-dire du 9 au 16 septembre dernier. Les 9 paires d'arbitres issus de la sous-région ont exprimé leur satisfaction au terme des travaux. Les stagiaires qui ont participé de façon théorique et pratique à cette session de formation attendent avec impatience leur badge de confirmation de la Confédération africaine de handball pour effectuer leur baptême de feu dans le corps arbitral continental. Basketball et de 4 pour l'Espagne qui s'est imposée en finale de l'Eurobasket face à la France 88-76. La Aurora remporte ainsi son 4e titre continental, tandis que les Bleus passent à côté de leur 2e médaille d'or continentale. L'Espagne s'est montrée impitoyable dans le 2e quart-temps avec un Juancho Hernan Gomez déchaîné au tir à 3 points. 7 ans après sa dernière victoire, l'Espagne est redevenue reine d'Europe. Le football ivoirien est en deuil. Balou Ouraga Niquez s'est éteint. Le président de l'ASC Ouragayo, éprouvé par une longue maladie, a fini par rendre l'âme tôt ce lundi matin. La rédaction de la Grande Team adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à tous les acteurs du football ivoirien. Sénégal, coup dur pour Keita Baldé. En effet, c'est une vieille histoire qui refait surface alors que l'international sénégalais évoluait pour Cagliari. Il lui est reproché d'avoir violé la procédure de contrôle antidopage. L'affaire jugée en Italie rattrape tout de même le joueur désormais au Spartak de Moscou. Keita Baldé est suspendu de toute activité liée au football jusqu'au 5 décembre. Une sanction qui devrait le priver d'une participation au Mondial Qatar 2022. Marseille, Bamba Dieng renvoyé dans les tribunes. Royalement ignoré par son entraîneur Igor Tudor, Bamba Dieng avait commencé à avoir une lueur d'espoir depuis qu'il a été autorisé à rejoindre le groupe pour les entraînements. Alors qu'il faisait partie du groupe retenu contre Rennes hier, le pensionnaire de Diamba ne figurait pas sur la feuille de match et a été prié d'aller dans les tribunes. Le chemin s'annonce encore long pour Bamba Dieng. Et voilà, c'est tout pour les news sélectionnées pour vous ce soir avec moi pour amorcer cette semaine.